va voir ce soir, c'est vraiment quelque chose dont on parle jamais, mais qui en fait est à la base de ce qu'on fait quand on est élève, c'est-à-dire que quand on est élève, votre boulot presque à plein temps, c'est d'apprendre. Et donc c'est de transformer notre cerveau pour que à la fin de l'année scolaire, il y ait plus de connaissances que au début de l'année. Et en fait, on vous dit jamais ce qui se passe concrètement quand on apprend. En fait, apprendre, c'est un phénomène physiologique qui a lieu dans le cerveau. Et souvent, en fait, ce qui traîne dans les têtes des élèves et même des profs, je vais vous dire, c'est les idées qu'on avait d'être de la Grèce antique, d'Aristote, etc., où en fait, le bébé il naît, là, c'est un petit bébé, ça. Non, on va pas le dessiner avec des jeunes, hein, on va le dessiner en mailloté, voilà, c'est un petit bébé. Et ben son cerveau, il est vide. Et puis au fur et à mesure qu'il grandit, son cerveau, et ben on va le remplir au fur et à mesure avec des choses. Et donc, quand on est un élève, on arrive au début de l'année et le prof nous met des choses qui vont donc remplir notre cerveau. Cette idée on remplit le cerveau. Or, aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. Déjà parce que vous savez bien, en fait, notamment en physique, quand vous arrivez en physique, vous avez déjà une connaissance de comment le monde fonctionne, la gravité, des choses comme ça, donc vous n'arrivez pas avec un cerveau vide. Et en plus, le bébé, on le sait aujourd'hui, il naît avec, au contraire, il arrive avec un stock de ce qu'on appelle des proto-compétences, qui sont des espèces de proto-connaissances, compétences, qui va pouvoir faire avancer par essai-erreur. Et donc, en fait, le cerveau, il est toujours aussi rempli avant, donc ça, si c'est la leçon, là, et après, c'est le magnifique cerveau, avant et après, il est toujours aussi rempli. D'accord? Il n'y a pas cette notion de vide à rempli. Il est toujours aussi rempli, c'est pas ça qui va changer. Ce qui va changer, c'est que donc en cours, il arrive avec ce qu'il connaît, le cerveau, et il va faire ce qu'on appelle une projection, une prédiction. Donc le cerveau, quand il arrive avant la leçon, c'est pire en pire, ces cerveaux. Il arrive avec un certain modèle A qui s'accroche à B, etc. Voilà, une certaine structure. Il va faire une prédiction et on dit du coup s'il y a A, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il dit il va y avoir B. Et il fait une prédiction. Si la prédiction se fait comme il a l'habitude, il se passe rien. Typiquement, dans mon cerveau, j'ai un modèle que quand je lâche un objet, il tombe. D'accord? Comment ce modèle a été construit? Parce que depuis que vous êtes bébé, vous êtes en train de construire ce modèle. Je sais pas si vous avez vu les bébés, souvent ils s'amusent sur leur chaise haute à prendre des objets, à les lancer. Ils les mettent. Il y en a l'impression qu'ils font ça pour nous embêter. Mais en fait, pas du tout. Ils vérifient bien que quand on lâche un objet, il tombe. Et ils le font plusieurs centaines de fois. Et une fois, plus on le fait, plus ce résultat arrive, plus le modèle qu'on a dans le cerveau va être fort. Puis des fois, en fait, on dit A, et le cours, en fait, dit non, tu fais A, mais en fait, il y a C. La prédiction est fausse. Il y a une erreur de prédiction. Ici, il y a une erreur de prédiction. Et cette erreur de prédiction qui va lancer le message comme quoi il faut faire l'apprentissage. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas cette erreur de prédiction, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, l'idée classique qui est de dire le cerveau est vide, on le remplit. Si on remplit le cerveau sur des choses qu'il n'a pas l'habitude de prédire, il n'y a pas ce signal d'erreur et du coup, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, à chaque fois que vous allez en cours et vous voyez pas le problème, il n'y a pas d'apprentissage. Pour qu'il y ait apprentissage, il faut, entre guillemets, il faut voir qu'il y a une erreur, qu'il y a un manque, mais c'est pas normal, ça. Quand vous vous dites, c'est pas normal, ou c'est bizarre, ou je comprends pas, etc., là, ça, c'est un signal que il y a apprentissage. C'est pour ça que tous les cours, on a l'impression de bien comprendre et voilà, oui, c'est clair, etc. Alors, c'est clair sur le moment, mais si on vient une semaine, un mois, 2 mois après, il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, ça n'a pas modifié la structure du cerveau. Donc, c'est important qu'il y ait cette erreur de prédiction pour que le modèle qui est dans le cerveau, s'il a été change un peu. Vous voyez, là, il était comme ça, le modèle, là, il change. Donc, il y a vraiment cette idée de changement. Et pour ça, il faut le faire plusieurs fois, notamment cette erreur de prédiction. Alors, concrètement, maintenant, ça, c'est un petit peu le concept. Concrètement, je sais pas si vous savez, vous avez déjà posé la question de qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau. Alors, si vous faites PSBT, c'est plus facile. Mais en gros, dans le cerveau, il y a
Voilà, parce que souvent aussi l'autre erreur qu'on peut faire, c'est voir le cerveau comme un disque dur. Voilà, un disque dur, c'est facile, il est vide, hein, on l'achète, il est vide, et on met les données dessus, tac, 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 à un moment il est plein. Et en fait, c'est vraiment pas tout comme ça le cerveau. Notamment dans le cerveau, il y a deux types de cellules. Alors, il y a des cellules que vous devez connaître normalement, au moins de nom, qu'on appelle les neurones. Et il y a des autres, je crois que ça s'appelle les cellules gliales. Et en gros, les cellules gliales, c'est la fonction support. C'est-à-dire, elles sont là pour apporter tout ce qu'il faut pour que les neurones fonctionnent bien. D'accord? Mais là où la connaissance, enfin, ce qui stocke vraiment notre apprentissage, c'est les neurones. Et en fait, on pourrait se dire, bah, du coup, à chaque fois qu'on apprend, il y a un nouveau neurone. Mais non, pas du tout. Ce que je vois bien, c'est un cerveau, ça se remplit pas. Donc, en fait, les cerveaux, vous naissez avec un certain stock de neurones. Quand sur les premières années, je crois que sur la première ou la deuxième, jusqu'à 0, 1 an, 2 ans, effectivement, ils continuent à se multiplier, donc vous avez de plus en plus de neurones. Et à partir de vos 2 ans, ben, votre stock de neurones diminue. Et en fait, ce qui permet d'apprendre, c'est que le stock de neurones diminue. D'accord? Donc, on voit bien que c'est bizarre, parce que c'est quand ça diminue qu'on peut apprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut apprendre alors que le stock de neurones diminue, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde un neurone, il est fait, alors un neurone, ça ressemble à ça. Il y a ça, donc il y a trois parties. Ça, c'est le corps du neurone. C'est là où il y a le noyau, si vous voulez, c'est là qui fait que ça existe. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle le noyau. Là, vous avez tout ça, c'est ce qu'on appelle les dendrites. C'est pas grave, hein, si vous ne retenez pas le nom, mais si jamais vous les entendez, moi, vous saurez. Et ça, ce long truc, c'est ce qu'on appelle un axone. Et après, à la fin, l'axone peut se diviser comme ça. Et on voit que sur la dendrite et un peu sur l'axone, il y a plein de divisions. Donc, en fait, le neurone est comme un réseau. D'accord. On va pouvoir mettre les neurones entre eux pour faire un réseau. C'est-à-dire que le bout de l'axone d'un neurone va s'accrocher à la dendrite d'un autre neurone. C'est l'axone. Vous voyez, l'axone, il est long, d'accord, parce que le signal va pouvoir avoir ça, le signal nerveux va passer par là. Donc, par exemple, vous avez des axones, par exemple, tous les noyaux des neurones qu'on a sont soit dans le cerveau, soit dans la moelle épinière. Il n'y a pas d'autres noyaux de neurones ailleurs. Et tous les nerfs, ce qu'on appelle les nerfs, en fait, les nerfs, ce sont ces axones-là. Donc, on voit qu'on a des nerfs très très longs. On peut avoir des axones très très longs. Il y en a un qui va jusqu'au bout de l'orteil et qui part de la colonne vertébrale, qui fait plus d'1 mètre. Donc, on a une cellule là avec qui fait plus d'1 mètre. Donc, les cellules, on dit que c'est petit, bah, celle-là, elle fait plus d'1 mètre. Bon, dans le cerveau, ils font pas plus d'1 mètre, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs milliards dans notre tête. Mais, donc, ce qu'on va créer, quand on va apprendre des choses, c'est qu'on va créer ces connexions-là. Et ces connexions-là, c'est ce qu'on appelle, alors celui-là, c'est le mot le plus important, si vous voulez en tenir un, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle une synapse. Et donc, un neurone va être lié à plein d'autres neurones. Et en fait, quand on apprend quelque chose, on va créer une connexion. Donc, on n'est pas en train de créer un neurone, on va créer une connexion entre deux neurones, deux ou plusieurs neurones, au minimum deux. Et donc, on va créer cette synapse. Donc, il y a l'axone d'un neurone qui vient s'approcher de la dendrite et hop, ils font ensemble ce qu'on appelle une synapse. Alors, au début, la synapse, elle est pas hyper, ils sont un peu proches, mais c'est pas très fort. Et au fur et à mesure qu'on revoit les choses, avec son avis, vous vous rappelez, il faut reprendre les choses de façon répétée, etc. Et ben, de force de réapprendre les choses, ça va permettre que la synapse soit plus forte et que du coup, il y ait moins d'oubli. Parce que si cette synapse, elle n'est pas activée, c'est-à-dire que si on ne peut pas passer le signal, cette synapse-là, le cerveau, évidemment, il dit, bah, ça, là, je l'en sers jamais, je l'enlève. Et on oublie. C'est comme ça que marche l'oubli, c'est que cette synapse disparaît. Donc, pour apprendre, il faut créer une connexion, et l'oubli, c'est, la connexion disparaît. Donc, pour ne pas que la connexion disparaisse, il faut l'activer régulièrement. Et donc, cette synapse ne peut se créer, c'est ce qu'on a dit, que si d'abord le cerveau il a eu cette erreur.
Donc déjà, il fait une erreur et ensuite il dit, ah bah attendez, là il y a un problème, du coup je vais créer une nouvelle synapse. Et il va créer une nouvelle synapse. Donc il faut bien voir que le cerveau apprend quand il fait des liens entre les neurones. C'est-à-dire que les neurones qui sont activés ensemble vont apprendre ensemble. Donc il va faire des amas de cerveau comme ça, des amas de neurones, et du coup ils vont activer ensemble. Donc ce qu'il faut retenir de ça par rapport, voilà, maintenant vous avez un petit peu en tête, enfin, la dernière chose avant de faire le résumé, ça se voit à l'IRM. Donc si les exemples que j'ai, c'est par exemple des gens qui ont jonglé, on leur apprend à jongler, ou les chauffeurs de taxi, on leur apprend à aller d'un endroit à l'autre de la ville sans avoir de carte. Quand on les fait passer à l'IRM, on voit dans leur cerveau une partie qui est plus dense, une partie de la matière grise, qui est plus dense, tout simplement parce que il y a eu plus de synapses. Du coup, comme il y a eu plus de synapses, les connexions sont plus fortes, et du coup, il y en a plus. Donc, ce qu'il faut retenir, pour vous, concrètement, quand vous apprenez, d'accord, ça sert à rien de retenir ce que c'est qu'une journée pleine d'absolu, sauf si vous êtes en SPSVT et que c'est demandé, mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est deux choses, c'est qu'on peut pas apprendre, le cerveau, c'est pas une boîte vide, c'est pas un disque dur. Donc, on peut pas apprendre tant qu'il n'y a pas eu ce système-là. Voilà, cette erreur de prédiction-là qui dit, attention, il faut apprendre. Donc, la première chose, c'est que si vous êtes en train de galérer, vous dire, je comprends pas, j'y arrive pas, c'est bon signe, en fait. Parce que ça fait apprendre. Pourquoi c'est désagréable? Parce que quand le cerveau apprend, ça lui utilise de l'énergie. Ça utilise du sucre parce qu'il faut créer des synapses. Donc, ça lui donne du boulot. Et le but du cerveau, c'est quand même d'économiser au maximum les ressources qu'on utilise. Donc, il y a un sentiment désagréable associé pour fonctionner avec le moins de sucre possible. Je sais pas si je suis claire, dites-moi si dans le chat si c'est pas clair, mais donc c'est normal. Donc, à chaque fois qu'on a cette idée, c'est désagréable, en fait, c'est le signe que votre cerveau est en train de lancer la production de synapses. Du coup, ça lui prend de l'énergie, du coup, c'est désagréable. Et donc, c'est le signe que vous apprenez. Donc souvent les élèves ils me disent mais je comprends rien, c'est trop désagréable et tout, je vais arrêter. Mais en fait non, c'est le moment où vous apprenez. En revanche, quand vous sortez de cours, non mais j'ai tout compris, j'ai pas eu besoin de réfléchir et tout, votre cerveau il est content, il n'a rien fait. Donc un cerveau qui n'a rien fait, c'est un cerveau qui n'a pas appris. Donc il faut faire attention. Le signal qu'on a de c'est désagréable, souvent il est lié à en fait je suis en train d'apprendre. Donc il y a un côté et voilà. Et l'autre chose qu'il faut retenir, c'est que pour pouvoir apprendre, il faut faire des connexions de neurones, c'est-à-dire qu'il faut déjà les associer. D'accord, faire des liens et qu'il faut les faire souvent. Et donc là, vous pouvez aller voir tout ce qu'on a vu sur retenir les cours, la pratique délibérée, ce genre de choses, pour comment apprendre pour que ces synapses soient très 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 fortes et que du coup vos apprentissages soient là. Voilà, moi j'ai fini sur cette partie-là, sur justement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, donc quelque chose d'un petit peu théorique, mais j'ai essayé de faire le lien avec vous. Si vous avez des questions, c'est le moment. Le lien avec ce qui se passe en classe, et faire très attention à cette idée que souvent on voit le cerveau comme étant un disque dur ou quelque chose qui se remplit. Vos enseignants sont probablement là-dedans parce que ce que je vous présente là, ça a peut-être 10-20 ans. Et donc, c'est toujours pas enseigné. Voilà. Alors, je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'on peut apprendre qu'une quantité limitée de choses? Eh bien, non, c'est ça la magie, en fait. Parce que même si tu as une quantité limitée de neurones, le nombre de connexions que tu peux faire entre les neurones est complètement, est tellement énorme qu'elle est illimitée. Parce que rien que tu vois, t'imagines, t'as 10 neurones, tu peux faire une connexion entre le 1, le 2, le 3, entre le 1, le 2, le 1, le 3, le 1, le 4, le 1, le 5, puis aussi entre le 2 et le 3, mais aussi le 2, 3, 4, etc. Et t'arrives déjà à genre, avec 10 neurones, tu dois arriver à facilement 100 choses, 100 connexions. Alors, imagine avec des milliards de neurones, tu arrives à de quelque chose de l'ordre du milliard, de milliards, de milliards. D'accord? C'est énorme. Donc, là, oui, techniquement, c'est limité. Maintenant, tu ne peux plus faire de connexion. Maintenant, le chiffre est tellement énorme que tu ne pourras pas avoir suffisamment de temps dans ta vie pour saturer ton cerveau. En revanche, le cerveau, il a une hygiène d'apprentissage très forte, c'est-à-dire qu'il va éliminer les synapses qui ne servent pas. Du coup, c'est pour ça que si tu veux retenir les choses tout le temps, il faut les répéter. Les répéter ou qu'elles soient associées à une émotionnelle forte, parce que quand il y a un émotionnel fort, les synapses sont tout de suite très fortes. C'est pour ça quand il y a un prof qui vous marque ou des choses comme ça, hop, on s'en rappelle mieux. Alors, j'ai l'impression de mémoire à court terme. Alors,
attention, la mémoire à court terme, ouais, c'est un terme qu'on va essayer d'éviter. N'hésite pas à aller voir le live sur les différentes sortes de mémoire, Summer Vibes. Il faut pas confondre la mémoire de travail, qui est une vraie mémoire à court terme, et qui est vraiment une mémoire de travail, qui ne stocke rien, qui est une table de travail, et la mémoire à long terme. Alors, pour améliorer la mémoire à long terme, on en a parlé, il faut savoir les différentes sortes de mémoire à long terme qui existent, est-ce que c'est la procédurale, la sémantique, et savoir comment faire. Il y a un live qui s'appelle « Comment faire pour ne plus jamais oublier un cours », je crois que c'est ça, ou retenir à long terme. Et va le voir, n'hésite pas à revenir poser tes questions la semaine prochaine, pour que justement, si une fois que tu as compris ça, s'il y a encore des choses qui restent pas claires, tu pourras. Les moyens mémotechniques, effectivement, les moyens mémotechniques, c'est une façon de se servir d'un réseau de synapses qui est déjà très fort. Qu'est-ce qu'on a quand même? Par exemple, quand tu mets Lily Besbien chez Neutron, François Nestor, qui est la deuxième ligne du tableau périodique, bah, tu utilises des neurones, des phrases, des syllabes, des choses comme ça. Et ça, c'est des neurones que tu utilises tous les jours, faire une phrase, etc. Donc, tes synapses, tes connexions, elles sont hyper fortes. Et là-dessus, hop, tu viens juste rajouter une seule connexion qui est Lily, enfin, c'est apprendre une phrase. Donc, c'est utiliser si tu veux, des autoroutes, des synapses autoroutes. Et, bah, tu vas y associer une nouvelle connexion. Donc, l'idée des mathématiques, c'est d'utiliser ces énormes autoroutes d'apprentissage qu'on a, qui sont les phrases de la vie courante, les choses qu'on voit tout le temps, pour pouvoir stocker des choses sur ces énormes choses. Enfin, sur ces choses qu'on voit souvent. Donc, voilà, d'où l'importance des mathématiques, c'est de se créer ces énormes boulevards et après de mettre le plus de choses possible dessus.